Coucou, bon, je vais vous faire une petite vidéo que je vais essayer de vous raconter, peut-être pas tout en détail, mais je vais vous raconter notre retour, notre fin de vacances. Bon, certaines d'entre vous déjà savent ce qui s'est passé, donc je vais vous raconter un peu notre tour. Enfin, je vais essayer de rassembler un petit peu tout ce que je me rappelle. Là, j'ai une tête, c'est même pas la peine de regarder, j'ai une tête très fatiguée. J'essaye de dormir, j'ai mal au crâne, mais j'y arrive pas. Donc j'ai dit, bah, je vais leur raconter nos mésaventures à toutes les trois. Donc, ben voilà, on est parti. Donc, notre séjour à Pleubian s'est terminé samedi. On a pris la voiture le matin à 9h15. On a chargé la voiture. Enfin, Corinne a chargé la voiture parce que moi, je j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai pas fait grand chose, si, mais c'est Corinne qui faisait le plus. Elle m'a dit laisse, je le fais. Donc voilà. Donc on a pris la voiture mes parents avant habitaient, enfin, il y a un moment de ça, hein, ils habitaient à Plessis-Balisson, à côté de Lancieux, Ploubalay, pour celles qui le connaissent, et dans les Côtes d'Armor aussi. Donc on a fait un détour par là pour comment pour aller voir la maison, ce que c'était devenu. Bon, le petit pays a bien changé quand même. Ça s'est modernisé, c'est plus aussi ancien qu'avant, quoi. Même il y a, pour celles que ça intéresse, je crois que Coco va en parler, il y a un camping avec des yourtes, voilà, dans ce petit village. Donc on est passé par là, tout allait bien, on a mis quoi, une heure et demie pour arriver là-bas. On est arrivé au Plessis-Balisson, tout, bon. Puis après, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Bon, Ploubalay a super changé, donc il y avait du monde, il y avait des voitures partout. Quand on est reparti, on a dit, bon, ben, on file, on va bien trouver quelque chose. Bon, déjà, en arrivant au Plessis-Balisson, oui, j'ai oublié, j'ai cogné un peu, vous savez, ils font toujours des petites surélévations sur les côtés. Et il y avait tellement de soleil que ni Corinne ni moi l'avons vu, et ça fait un petit choc sur la roue. Mais enfin, c'était pas grand chose. La voiture, elle a roulé, il n'y avait pas de souci. Donc ensuite, ben, on a repris la route, forcément, la route de retour, en passant par comment la route, enfin je vais vous expliquer, on a repris la route que le GPS nous indiquait, tout ça. Et Corinne, à un moment donné, elle essaye de voir le Mont Saint-Michel. Bon, elle n'a pas réussi parce que c'était quand même assez... Et sur la N175, oui, je crois que c'est la N175, il y a eu un bouchon, un ralentissement, mais on était prévenu par le GPS. Donc j'ai ralenti, comme toujours, comme obligé, hein. Donc on roulait coup à queue, à queue. Il devait être, je sais pas moi, il devait être midi à peu près, je sais pas trop. Ouais, enfin les heures, je sais pas, hein, ma tête, elle explose. On roule cul à cul et dans la voiture, d'un seul coup, la voiture, tout, 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 elle faisait des sauts, elle broutait et tout. Bon, j'ai roulé pendant 250 mètres, 300 mètres. Parce que Corinne, elle me dit, il y a un parking un peu plus loin. Donc, j'ai essayé d'avancer, mais j'avançais par à coup. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je m'arrête sur ce parking. Je prends le numéro de Europe Assistance, enfin, de mon assistance de mon assurance. Paniquée, moi j'arrive pas du tout à faire les numéros, je fais n'importe quoi. Corinne, c'est elle qui s'en occupait. Elle a appelé un dépanneur qui nous a emmenés. Alors c'était à hauteur de Pressay, pour celles qui connaissent. C'était à hauteur de Pressay. Corinne appelle un dépanneur, donc il a fallu attendre, hein, quand même avant qu'il arrive. D'un seul coup on le voit passer, mais de l'autre côté de la nationale, donc il a fallu qu'il aille faire un tour. Et il est venu. Puis il nous a remorqué, il dit bon, on va monter dans la cabine, on va aller au garage. Il a monté la voiture sur son camion. On lui explique ce qui s'est passé, tout ça. Il dit je vais regarder avec la balise et on va voir ce qu'il y a. Bon, on arrive à la balise, il voit pas grand chose. Il dit non. Pourtant, il y a les voyants, c'était allumé. Il y avait
des faux moteurs, et il y avait aussi, bon, moi j'ai le filtre à particules, ça fait un moment que j'en parle, que mon filtre à particules il se bouche, mais j'arrive à la décoincer, puisque de toute façon je fais de la vitesse, enfin j'essaye de faire la vitesse pour... et mon voyant de filtre à particules ne s'allumait pas, hein, de toute façon il était éteint. Donc il regarde, il me dit non, elle n'a rien, bah écoutez, il me dit je vais l'essayer et puis on va voir ce qui se passe. Bon, il l'essaye, il revient, il me dit non, ça va, vous pouvez repartir. Bon, premier dépannage. Il faut savoir qu'un dépannage coûte plus de 200 €, hein, un remorquage. Donc, enfin un dépannage sur la route. Donc je reprends la route, j'ai roulé quoi, même pas 5 minutes, 5 km à peu près, et rebelote, ça remet ça. Heureusement, il y avait juste un petit parking avec une borne, vous savez, qu'on appelle la gendarmerie. Donc Corinne, elle appelle, la gendarmerie, ils ont dit, bon, bah descendez de voiture, ne restez pas dans la voiture, et mettez-vous sur le côté, voilà. Donc on a fait ça. Il dit, on va vous envoyer pour sécuriser. Donc il y a eu deux voitures qui sont venues pour nous sécuriser, et on a attendu un autre dépanneur. Alors là, c'était du côté... Pressay, c'est pas loin d'Avranches. Et un autre dépanneur qui est arrivé, et hop, rebelote, on remonte dans la cabine du camion, et la voiture sur le truc derrière. D'ailleurs, vous avez dû voir une photo sur Instagram, Corinne a mis une photo. Et le gars, il regarde, il me dit, bah oui, mais il me dit, là, vous partez pas, il faut la garder. C'était à 300, enfin, c'est à 300 km de chez moi. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a toutes nos affaires dans la voiture. Bah, voyez avec les assurances, pour vous rapatrier, il y a toujours moyen, il y a des taxis, ils peuvent vous rapatrier. Par contre, on était au week-end de Pâques, pas de voiture de location, aucune voiture. Il y avait des gens déjà qui attendaient depuis le matin, parce qu'on n'était pas les seuls à être tombés en panne. Il y avait des gens qui attendaient depuis le matin, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de taxi, ils n'avaient rien. Donc, il devait être ouais, il devait être dans les 2 heures, 3 heures, je ne sais pas trop. Corinne, elle s'est occupée de tout, elle a appelé l'assistance. Bon, ben, on va vous chercher un taxi, on va voir ce qu'on peut vous... Mais on ne trouve pas de voiture, tout, enfin bon, un tas de choses. Ça a duré jusqu'à 8 heures du soir. Jusqu'à 8 heures du soir, vous avez bien compris. Donc, l'assurance a réussi. On dit, bon, bah, on va coucher à l'hôtel. S'il n'y a pas de moyen, on couche à l'hôtel. Donc, tout ça, c'est les assurances qui prennent en charge. Donc, l'assurance recherche un hôtel. Mais déjà, pour aller à l'hôtel, il nous fallait un taxi. Donc, il ne trouvait pas de taxi. Le taxi, il l'a fait venir de Granville à Avranches pour aller à l'hôtel qui était à 3 km du garage. Bon, comme Corinne a dit, elle dit, nous, on pouvait marcher, mais toi, tu ne peux pas marcher, c'est pas possible. Moi, j'aurais jamais pu faire 3 km à pied pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc, le taxi est venu, il nous a emmenés jusqu'à l'hôtel. Ils nous ont trouvé un hôtel pas trop mal. Enfin bon, ça, je m'en fiche qu'il soit mal ou bien, ou tout ça, je m'en fichais. Par contre, j'avais un super lit qui faisait 2 mètres de large pour moi toute seule, et Corinne et Camille, pareil, dans une autre chambre. On avait le petit déjeuner le matin, à 9h30. Et, ben oui, mais là, il nous fallait un taxi pour aller chercher le train, parce qu'on est rentré en train. Il a fallu appeler un taxi qui nous a amenés à... que je dise pas de bêtises, de Avranches, il nous a amenés à Granville. Oui, c'est Granville. Enfin, le taxi très gentil, super gentil. Enfin, il est arrivé. Alors, il devait nous prendre à 12h30 parce qu'on avait le premier train. Parce que oui, parce qu'il n'y avait pas qu'un train, hein, il y en avait 3. Le premier train était à 14h. Donc, le gars, il dit, ben, je viendrai à 12h30. Enfin, il y avait un rendez-vous pour 12h30. Enfin, c'est l'assurance qui avait pris tous les rendez-vous, hein, tout ça. Qui s'occupait de prendre tous les rendez-vous. Donc, et puis qu'ils envoyaient à Corinne, enfin, ça faisait tout un micmac. Corinne, elle avait des SMS, elle répondait, tout ça. Et puis, bon, bah,
À 9h30, on a pris notre petit déjeuner. Et puis on demande aux gens qui tenaient l'hôtel si on pouvait rester dans l'hôtel, mais en bas, forcément, puisqu'il fallait dégager la chambre à 11h. À 10h. Non, à 11h. Si on pouvait rester en bas en attendant le taxi jusqu'à 12h30. Le gars et la dame, ils nous disent, ben, on ferme, c'est fermé à partir de 11h. Il dit, bon, bah écoutez, on comprend votre désarroi, vous pouvez rester, et puis par contre, si vous sortez, vous ne pourrez pas rentrer. Donc on a attendu un petit peu. Puis Corinne a dit, bah écoute, je vais appeler le taxi pour voir s'il ne peut pas venir plus tôt. Donc Corinne a appelé le taxi, et le taxi, bah, ça l'arrangeait de venir plus tôt. Donc il est venu. Et on est arrivé à la gare de Granville vers, je sais plus, vers midi et demi, je ne sais plus. Donc après, je me suis assise dans la gare de Granville. J'ai attendu, Corinne et Camille ont été faire un petit tour dans le pays puisqu'il y avait une grande rue, elles ont été voir. Moi j'ai attendu, après elles sont revenues. On a pris le train à 14h qui nous emmenait à Caen. Voilà. De Caen, il a fallu reprendre un train qui nous emmenait à Rouen. Donc on prend le train à Caen. Alors il y avait eu, je ne sais plus, 1 heure de battement, je crois, ou une demi-heure, je ne sais plus, enfin, je ne sais plus les délais. On prend le train de Caen pour Rouen. Il commence à rouler tout doucement déjà. On dit, bon, déjà il avait 2 minutes. Alors, pour vous dire qu'il fallait qu'on arrive à Rouen, parce qu'on avait un autre changement pour arriver à Serqueux, là, à côté de Forges-les-Eaux. On avait un changement qui était entre les deux trains de à peine un quart d'heure. Même pas, il y avait 10 minutes, je crois. Ouais, il y avait 10 minutes. Corinne, elle me dit, tu sais, il va falloir que tu actives parce que à Rouen, il faut changer de quai et tout ça. Bon, il y avait déjà... Alors, donc, à Caen, on prend le train, il commence à rouler. Il avait parti déjà 2 minutes en retard. Donc, vous allez voir, pour 10 minutes, vous allez voir. Donc, on prend le train. Départ un peu chaotique parce que, bon, il y avait les 2 minutes de retard. Et il roulait pas, il roulait pas, il roulait tout doucement. Et d'un seul coup, pof, il s'arrête. On dit, bon, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des mecs qui étaient sur la voie. Donc, ça a retardé encore un petit peu. Donc, ils ont attendu, il a fallu repartir. Donc là, je ne sais pas combien il y a eu de minutes de retard. On repart et le train ne roulait toujours pas. Et il se arrête. Là, ils ne nous disent pas pourquoi, là, par contre. Là, ils nous ont rien dit. Il fallait deviner. Donc, après, il est reparti. Il est reparti, ça roulait, ça roulait. Il s'est arrêté, il y avait 7 arrêts, je crois, pour arriver à Rouen. C'était que des petites gares. À l'avant-dernière, ou la dernière ou l'avant-dernière gare, il y avait de la police qui était sur le quai. Il venait arrêter un gars qui était dans le train. Alors là, l'heure de départ du dernier train pour arriver à Serqueux était passée. Enfin, il arrivait, quoi, à 1 ou 2 minutes. Donc Corinne, elle était vite voir le chef de train. Et elle lui a expliqué notre cas. Elle lui dit, mais maman, j'ai une personne âgée avec moi. Elle va jamais pouvoir courir sur le... il faut faire quelque chose. Donc le chef de train... Et puis après, on a appris, il y avait un monsieur qui était devant nous. Il était exactement dans le même cas que nous. Il avait eu une panne aussi. Il avait laissé sa voiture. Et il avait son changement à Serqueux comme nous. Enfin, il prenait le train pour avoir un changement plus loin, lui. Il allait sur Amiens. Donc le chef de train, il a appelé la gare de Rouen. Il a appelé la gare de Rouen pour comment? Pour que le dernier train qui partait pour Serqueux parte plus tard. Qu'il y avait des personnes qui prenaient le changement. Donc on est arrivé. Alors ils ont retardé le départ de ce train. Au lieu qu'il parte à 17h09, ils l'ont retardé à 17h19. Donc il y avait encore 10 minutes pour pouvoir... Mais le temps d'arriver à la gare de Rouen, le train, vous savez, quand il arrive en gare, il est long, on attend, et puis on arrive à se garer. Donc bon, là, une fois que la porte était ouverte, Corinne, elle me dit maintenant, il faut y aller. Oui, mais la gare de Rouen, vous la connaissez? Vous n'avez pas le train directement à côté. Il faut changer de quai.
et il faut monter les escaliers, il faut redescendre des escaliers. Donc, j'ai dit, écoute, je vais faire un effort, je vais y aller, je vais mettre je vais faire ce que je peux, je vais faire ce que je peux. Donc, j'ai monté les escaliers, je crois, c'est la première fois que je montais les escaliers aussi vite que ça. Je les ai redescendus de l'autre côté, parce qu'on était quai 8, il fallait aller au quai 4. J'ai redescendu et Camille, qui était aussi énervée, elle s'est gourée, elle allait monter dans un autre train. Donc, on l'a rappelé vite fait. Elle est revenue. On arrive sur le quai 4, on voit le train. Alors attendez, le train, c'était pas un grand train, il n'y avait que 2 wagons. Il était à l'autre bout du quai. Bien, il nous attendait, bien sûr, mais il n'aurait pas attendu longtemps. Et là, eux, ils sont avancés vite, car Camille et Corinne, j'ai dit à tous les coups, moi, j'arriverai jamais à les recevoir, à les rattraper. J'ai couru quand même, je ne sais pas à ma vitesse, ils m'ont comparé à... Enfin, ils m'ont comparé à des choses après qui nous ont fait rire, mais bien après. J'ai couru, je ne pouvais plus reprendre ma respiration. J'ai dit, je vais tomber dans les pommes, j'y arrivais plus. Je suis montée dans le train, j'étais comme ça. Corinne, elle me dit, tu veux quelque chose? Mais je ne pouvais plus. J'ai dit, ça y est, je vais claquer là, moi, hein, c'était pas possible. J'ai réussi à me reprendre mon souffle, presque arrivé à Serqueux. Et là, j'ai une amie que j'avais appelée parce que de Serqueux à Saint-Cère, il y a 11 km. Donc, on n'allait pas rentrer à pied. Donc, l'amie, elle est venue me chercher quand même. Mais je dis, ben oui, mais Corinne, demain, elle repart, il faudrait, si tu peux, la ramener. Elle m'a répondu, il y a des cars. Donc, bon, je dis, bon, alors Corinne, elle a appelé un taxi. Elle a appelé un taxi pour ce matin. Elle est partie. Elle est partie comment ce matin, à 9h30. Le train était à 10h17. Voilà nos péripéties. Enfin, j'ai peut-être coupé hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Et elle, apparemment, elle a eu aussi des ennuis là ce matin avec son train. Elle devait arriver à Gare Saint-Lazare, mais il n'y avait pas de RER pour arriver à Champigny, enfin où elle habite, quoi. Donc elle a été déviée, il a fallu qu'elle aille à la gare du Nord, je crois qu'elle m'a dit. Et là, je viens de voir, j'ai un petit message qu'elle me marque à la maison. Donc, elle vient d'arriver à la maison. Et autant vous dire que ce matin, depuis ce matin, je suis encore en tenue comme ça. J'arrive pas à faire... j'arrive pas. J'arrive pas à démarrer. De toute façon, je ferai rien. Jusqu'à ce soir, jusqu'à demain matin. Le pire, c'est que comment je vais récupérer ma voiture à 300 km d'ici? Voilà. Ça aussi, c'est un problème. Donc, demain, je vais... Parce que s'il faut refaire les... le trajet à l'envers, reprendre un taxi pour la Cirque, reprendre les 3 trains, reprendre encore un taxi. Corinne, elle ne veut pas me laisser y aller toute seule. Elle m'a dit, de toute façon, je ne te laisse pas y aller toute seule, tu ne sauras pas te débrouiller. C'est sûr, de toute façon, moi, j'arriverai jamais à me débrouiller pour repartir. Donc, on cherche une solution. Demain, je vais téléphoner à l'assurance, savoir s'ils ne peuvent pas me rapatrier la voiture. J'en doute. Hein. Je doute qu'ils rapatrient les voitures comme ça pendant 300 km. Je vais toujours essayer, je vais faire ma pleurnicheuse, je vais essayer de dire que de toute façon, je ne peux pas. De toute façon, c'est même pas faire sa pleurnicheuse. Je ne peux pas. Je me sens pas le truc de refaire tout ça à l'envers. C'est pas possible, donc il faut que je trouve une solution. On avait demandé au taxi, on lui avait dit, mais un taxi de Avranches à ici, combien ça peut coûter? Un aller, à peu près 1000 € de taxi. Mais lui, il faut qu'il revienne. Vous voyez un petit peu le truc? Donc, je vais voir avec mes assurances, quitte à payer une assurance un peu plus chère, je ne sais pas, mais enfin bon, il faut que je trouve une solution. Ou alors, Camille, ce matin, elle a eu une idée d'essayer de trouver quelqu'un, Blablacar, qui nous emmènerait à Avranches. Corinne reviendrait ici son jour de congé, parce que la voiture, elle ne va pas être réparée tout de suite. Attendez, je reprends.
Le gars, il me dit, il faut qu'on la regarde mardi ou mercredi, puisque là, lundi, on est lundi de Pâques, que je vous envoie un devis et que vous l'acceptiez. J'ai dit, de toute façon, le devis, je serai obligée de l'accepter. Hein, la voiture, il faut la faire réparer. Donc, et après, quand est-ce qu'elle sera faite? Ça, j'en sais rien. Alors, si elle est faite cette semaine, bon, ben, mardi, on essaye de partir toutes les deux. Je ne sais pas comment elle va faire avec son boulot. Elle a son jour de congé mardi. Maintenant, est-ce qu'elle peut revenir lundi soir ou je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Hein. Ça, c'est des suppositions. Et alors, je vais essayer. J'ai regardé sur Blablacar. Apparemment, il y aurait 3 personnes qui partent de Neuchâtel-en-Bray à Avranches mardi. Donc, ça serait une solution. Après, ben, je récupère, parce que je ne me vois pas faire mes 3 trains, les taxis, et après reprendre la voiture et revenir. Vous voyez un petit peu, c'est pas à mon âge qu'on fait ça. Hein. Moi, je vais claquer, hein, c'est pas possible. Donc, si on arrive à trouver une voiture qui nous emmène jusqu'à Avranches, et qu'après je revienne avec la voiture. Mais je ne reviendrai pas ici, il faudrait que je raccompagne Corinne chez elle, parce qu'elle ne va pas refaire encore un voyage en train et tout ça. Et moi, je resterai 1 ou 2 journées chez elle et je reviendrai tranquillou ici. Voilà, 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 mesdames. Il faut avoir de la santé hein, quand on part en vacances. On avait passé une super vacance, mais franchement, une super semaine de vacances. Franchement, on s'est régalé. Les filles se sont régalées. Bon, moi, j'ai pas fait tout ce qu'elles ont fait parce que je pouvais pas, mais franchement, comme je vous disais dans des vidéos, hein, je fais pas la tête, je suis pas triste dans mes blabla, mais quand je suis toute seule, je parle normalement. Je ne vais pas faire la fofolle parce que je suis toute seule. Hein. Je peux hey, c'est moi et tout ça. Non, c'est pas mon genre. Je vous parle normalement, je vous parle comme ça. Bon, on s'est bien amusé toutes les deux. Vous avez dû voir les 2 vidéos qu'on a fait aller-retour quand on était à Tréguier toutes les deux. Donc, je dois avoir encore 1 ou 2 vidéos que j'avais enregistrées là-bas, mais c'était des blabla aussi. Je vais vous les mettre. Je sais pas, je me rappelle même pas ce que j'ai mis. Je vais vous les mettre. Je sais pas. Je vais regarder sur mon ordi ce que j'avais enregistré. Je sais plus trop. Et puis voilà, non, j'étais pas triste, au contraire, j'étais super bien, j'ai bien profité. Mais alors là, le retour, ça m'a plombé. Mais alors, là aujourd'hui, j'ai un mal de crâne, mais un mal de crâne, vous pouvez pas savoir. D'ailleurs, je vais reprendre un cachet, je vais reprendre un café. Mais le pire, c'est que, le pire, non, c'est pas tellement le pire, mais c'est que ça m'embête quand même. C'est que, comment? Je peux pas faire de courses, je peux demander à personne de m'emmener, puisque j'ai personne. De toute façon, j'ai personne dans le coin. J'ose plus demander à ma copine, hein, enfin que j'appelais ma copine, j'ose pas. Euh, parce que ça m'a un peu contrarié aussi qu'elles me disent, ben il y a le car, elles ont qu'à prendre le car. Ça m'a pas plu beaucoup. Bon, Christiane, si tu vois la vidéo, je sais que ça m'étonnerait que tu la regardes, mais si tu la regardes, ça m'a un peu choqué quand même que tu me répondes ça. Euh, donc, ben, on a trouvé un taxi pour qu'elle reparte ce matin. Hein. Donc, ça s'est bien passé. Si on repart à Serqueux, ben, on rappellera un taxi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, enfin à Serqueux ou à Neuchâtel, enfin je ne sais pas encore, parce que si j'arrive à trouver quelqu'un, là j'ai vu qu'il y en avait 3 qui partaient le 26, mais d'ici le 26, ça sera peut-être retenu, je ne sais pas. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse nous emmener, parce que je ne me sens pas le truc. Non, non, je ne me sens pas... Déjà je vais voir avec mon assurance demain matin, je vais les appeler, je vais voir ce qu'elle va me répondre. Je doute. Est-ce que vous avez déjà été dans ce cas-là, de faire rapatrier une voiture réparée, parce qu'elle sera réparée quand ils vont me la rendre? Je ne sais pas. Combien ça coûte, combien... Je ne sais pas. Je vous dirai tout ça, je vous dirai par la suite. Là, je vous tiens au courant de ce qui s'est passé le retour. Un retour complètement loupé, quoi. Ça a été la cata, quoi. Et alors oui, je vous disais, je ne peux pas faire de courses. Donc heureusement, il me reste des fruits. Alors, on avait ramené des choses qu'on a fichues en l'air parce que ça puait. On a ramené des bananes, des saucissons, des machins. Ça puait dans la voiture avec la chaleur et tout. On a tout fichu en l'air. Euh,
Dans la voiture, ben voilà, elle est restée au garage. Alors on est rentré ici. On est rentré ici. On n'avait même pas faim hier soir. On s'est fait un café. Alors le fait, on s'est fait un déjeuner hier soir quand on est rentré. Camille, elle, avait sa boîte de raviolis. On était tranquille. Voilà. Et là, bah, j'ai des choses au congélateur. Et ben, je vais manger tout ce que j'ai au congélateur. J'ai de quoi faire 14 yaourts. Pour une semaine, c'est bon. Et puis, je verrai plus clair après. Hein. Je vais pas. De toute façon, ça m'inquiète pas trop parce que de toute façon, moi, avec un café, une biscotte, ça va, j'ai mangé. J'ai de quoi faire des soupes, j'ai de quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais enfin bon, c'est vrai que des fois, on aime bien quand même aller au magasin s'acheter autre chose, quoi. Alors, j'ai mon infirmière que je devais voir le 22, ben, c'est râpé. Donc, il va falloir aussi que j'annule, que je regarde vous savez, mon infirmière pour le diabète. Il va falloir que je recule le rendez-vous. J'ai ma coiffeuse qui doit venir. Alors, si elle vient lundi matin, bon, il n'y a pas de souci. Je serai pas repartie lundi matin, de toute façon. Et puis voilà, voilà, mais Coco va vous en parler aussi. Hein. Elle va sûrement vous faire un bon blabla de retour, toutes nos péripéties. Et puis voilà. Donc maintenant, bah, je vais reprendre, je ne sais pas quelle heure il est 3h30. Je vais reprendre un café ou un thé, je ne sais pas, avec un cachet. Et puis je vais essayer quand même de dormir un petit peu. Essayer. Mais j'y arrive pas. J'essaye depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. Je me suis même mis une vidéo de SMR, d'ASMR pour dormir. J'y arrive pas, ça tourne dans ma tête, ça tourne. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais. Pas qu'est-ce que je vais devenir, mais quand vous avez votre voiture à 300 bornes, puis là, moi je suis dans un coin où il n'y a rien. Je peux même pas aller à la boulangerie du village, hein. C'est pas loin, c'est à 1 kilomètre. Mais je ne les ferai pas, le kilomètre, je ne le ferai pas à pied. Il faut que je remonte. En plus, ça descend. Et après, bah, forcément, pour revenir, ça remonte. Hein. Forcément, si ça descend, ça remonte dans l'autre sens. Ça, je ne pourrais pas le faire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'épicerie qui passe en voiture. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Dans mon coin, Walou, il n'y a rien. Donc voilà, bah, écoutez, je vais arrêter mon petit blabla là. Je vous ai tenu un petit peu, enfin un petit peu beaucoup quand même, de mon... Mais sinon, la Bretagne, on y retournera. C'est super joli, c'est sûr que... Puis Corinne, elle a vu qu'à Granville, là, quand j'attendais dans la gare, je repars, quand elle a été dans la grande rue, il y avait la mer. Donc elle a dit, écoute, si un jour on repart, on ira là. Et puis, ou même elle avec son mari et ses enfants, hein, forcément, pas forcément toujours avec moi. Parce que là, elle pourra prendre le train et elle aura directement les commerçants, tout, et la mer à côté. Donc, ça sera mieux pour elle. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci d'avoir regardé. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais m'en sortir quand même. Avec du mal, ça c'est sûr. Mais heureusement que j'ai Coco. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. J'arrête de parler parce que ça commence à se coincer. Voilà. Bisous.